All right. Salut tout le monde! Ça y est, c'est ce dimanche, le 6 décembre à 14 heures qu'on se donne rendez-vous pour voter si on déménage ou pas dans une nouvelle section du bâtiment 7 en 2023. On s'en souvient, on s'était donné une belle rencontre d'information le 25 octobre dernier pour discuter de la proposition élaborée par le comité stratégique au cours de la dernière année. C'était un super beau moment de réflexion collective. Il y a eu des bonnes questions, des remarques qui étaient soulevées. Et à la fin, ce qu'on retenait, c'est que d'une part, le statu quo n'était pas vraiment acceptable, c'est-à-dire rester dans l'espace où on est, ça paraît difficile. Mais se lancer dans un projet au-delà de nos forces nous donnait un peu le vertige, puis on avait peur de se mettre en échec. On s'en souvient, la proposition avait été élaborée dans un premier temps en calculant l'achalandage autour de l'épicerie qu'on prévoit en 2024, sachant qu'il va y avoir quelques 800 nouvelles unités d'habitation et un CPE de 80 places qui s'en viennent autour du B7. Mais on se rendait compte que pour répondre à cet achalandage-là, il allait falloir doubler le nombre de membres actifs autour du projet. Ça nous semblait beaucoup. Donc, on sentait qu'on aimait l'idée, mais qu'on doutait un petit peu de nos moyens pour faire un aussi gros projet. Quand on prend des décisions dans des grands groupes autogérés comme le nôtre, ce qu'on fait face à une proposition face à laquelle on sent un malaise, ça va être de la retravailler. L'idée, c'est pas d'obtenir 50% plus un des voix puis se dire on est content avec ça, mais on veut aller au bout de l'intelligence qui se dégage de nos échanges. C'est pour ça que le comité stratégique a décidé de déplacer le moment du vote, qui était initialement prévu le 15 novembre, vers le dimanche 6 décembre, euh, pour se donner le temps de pousser un petit peu nos analyses et notamment de prendre la question par un autre bout. Fait que plutôt que se demander quel sera possiblement l'achalandage, donc le nombre de clients en 2024 et le chiffre d'affaires qui vient avec, et sur cette base-là, déterminer l'espace qu'on a besoin puis le nombre de membres que ça prend pour faire rouler ce projet-là. On l'a pris par un autre bout, c'est-à-dire on s'est demandé combien de personnes on pense pouvoir être dans 3 ans, autour du projet, sachant qu'on va mettre les efforts pour mobiliser plus de gens, mais combien de personnes on pense pouvoir être et par conséquent, quel projet on peut se donner à notre échelle, à notre couleur. Donc, c'est le travail qui a été fait dans les dernières semaines. Je passe la parole là-dessus à Patricia. Donc, en fait, je veux juste vous expliquer rapidement la méthodologie qu'on a appliquée pour arriver à une hypothèse d'un nombre de membres. Premièrement, on a dressé le portrait des membres aujourd'hui. Et toutes ces infos-là sont dans les documents qui vous sont envoyés, si vous voulez aller voir tous les détails. Donc, c'est important pour nous de voir exactement là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qui on est, combien on est et comment on est, en fait. Et par la suite, pour se mettre dans le futur, on a imaginé, pour trouver le nombre justement à atteindre en 2024, on a découpé les membres en 3 secteurs géographiques, c'est-à-dire le secteur 72, ça c'est le secteur vraiment au sud de Wellington, où est situé le détour, la couronne nord de Pointe-Saint-Charles, donc tout ce qui est autre que le secteur 72, et le hors Pointe-Saint-Charles. Donc ça, c'était les 3 segments de population qu'on a étudiés et on a regardé l'influence possible de 3 facteurs, c'est-à-dire dans chacun la capacité à maintenir le nombre de membres au niveau actuel ou plus, et les projections aussi d'augmentation de la population dans certains secteurs. On sait déjà que dans le secteur 72, il va y en avoir des nouveaux logements, et la capacité d'augmenter notre taux de pénétration justement dans ce secteur-là. Et tous ces beaux chiffres et tableaux et tout, vous allez trouver ça dans le document, c'est très, très intéressant. Et on arrive finalement à un certain nombre de membres. Notre hypothèse, en fait, de 424 membres, on y arrive avec tous ces calculs. Puis finalement, on a aussi, juste en prémisse, parce que tout ça va demander des stratégies de mobilisation et de communication, de rétention des membres, de remobilisation des membres, rejoindre des nouvelles catégories de personnes, puis augmenter évidemment l'amour du détour dans tout Pointe-Saint-Charles et hors Pointe-Saint-Charles. Voilà. Je laisse la parole à Guillaume. Guillaume, ouvre ton micro.
Voilà. Donc, en analysant les différentes dimensions du projet, on est arrivé à la conclusion que quel que soit ce qu'on choisissait, rester dans notre local, déménager ou répondre à la demande, pour répondre à la demande ou déménager pour se faire un projet à notre échelle, on serait capable, en mettant quelques différentes stratégies, d'être viable financièrement, mais surtout en termes de travail à fournir. Donc, les scénarios, on voulait le scénario qui irait le plus vers nos valeurs, et donc celui qu'on propose aujourd'hui, c'est le scénario 3. Mais ça va demander de continuer à faire tourner le projet, de consolider le projet, puis de surtout gérer la phase de déménagement pour se donner ce scénario 3 qui prévoit en fait, en termes de superficie, à peu près 2000-2500 pieds carrés pour avoir un espace de travail confortable, des espaces en commun. En termes d'offre de produits, une offre qui sera en fonction du nombre de membres actifs pour ne pas se donner trop de travail, c'est-à-dire peut-être au début un peu plus limité. Puis, en termes de finances, ça devrait être assez serré, mais avec des options qui sont possibles, mais rien de mirobolant, on va dire rien de magique. Puis, c'est un scénario qui permet de suivre le développement du B7 en se déplaçant vers la façade sur Sainte-Madeleine, qui deviendra la façade principale. Voilà, je laisse Julie pour énoncer la proposition. Oui, avant d'énoncer la proposition, je voulais juste rappeler que durant tout le processus que Marie-Claude a expliqué, on a exploré différents scénarios. Alors, vous l'aurez compris, on a abandonné le scénario qu'on vous a présenté le 25 octobre. Et par ailleurs, on a fait une analyse très intéressante des pour et des contre de ne pas déménager. Donc, elle se trouve dans les documents et vous pourrez aller la consulter dans les documents. Donc, au final, voici la proposition qui a été retenue par le comité stratégique et que nous vous soumettons pour positionnement le 6 décembre prochain. Le comité stratégique propose d'aller de l'avant avec un déménagement dans la deuxième phase de développement du bâtiment 7, dans les grandes lignes en basant notre agrandissement sur le bassin des membres actifs au sein du détour, nos forces vives, plutôt qu'en accord avec les possibilités offertes par le marché, l'achalandage et le chiffre d'affaires potentiel. Le déménagement aurait lieu au printemps 2023, soit dans 2 ans et demi, dans un espace de 2 à 2 fois et demi plus grand que notre surface actuelle de 2000 à 2400 pieds carrés. Par contre, le comité stratégique propose d'aller de l'avant dans la mesure où, à l'interne du détour, on continue à consolider le projet, dont plusieurs dimensions restent à investir. À l'échelle du bâtiment 7, la deuxième phase de développement se concrétise d'une manière satisfaisante. Montage financier réaliste, réalisation du projet de rue du village, intégration de nouveaux occupants structurants pour la mission du B7, dont le centre de la petite enfance. À l'échelle du B7, au fil des travaux de financement et de développement, le prix du loyer au pied carré final n'excède pas nos capacités financières. Donc voilà, nous vous encourageons vraiment à consulter les documents qu'on vous a envoyés pour plus de détails. C'est vraiment très instructif et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bon, ben, à dimanche prochain. À dimanche! Bonne lecture!